Eh bien, salut tout le monde, c'est Feigen, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo, mes lectures manga. Allez, c'est parti avec ma première lecture. Pour commencer cette lecture manga, on va commencer avec le tome 1 de Greenwords, un tome que je vous avais présenté dans mon achat manga de mars, il me semble bien. Donc, pour ceux qui ne se souviennent pas, donc c'est l'histoire de Harika, donc ce jeune homme-là qui est un lycéen qui habite à Tokyo et qui va prendre un jour le métro et il va avoir une coupure de courant. Et quand il va sortir du métro, il va se retrouver dans un monde complètement dévasté par des plantes et des insectes qui sont en train de tout ravager. Et lui, son but, ça va être justement de tout faire pour aider les survivants du monde et de sauver ceux qui peuvent encore l'être. Donc ça ressemble un peu à tous les autres apocalypse ou post-apocalypse. Donc un personnage principal qui est entêté à faire une mission et d'un autre côté, il cherche un groupe d'amis pour les aider. Donc franchement, j'ai bien aimé. Il y a franchement des scènes vraiment magnifiques. J'essaie de vous en mettre un peu plus, mais franchement, les dessins sont très beaux. Par contre, je regrette qu'on ne s'attache pas encore assez aux personnages principaux. Je pense que ça viendra dans les prochains tomes. En tout cas, c'est un très bon manga si vous aimez les mangas un peu post-apo ou apocalypse. On passe maintenant au deuxième lecture, donc c'est le tome 1 et 2 de Dolly Kill Kill, aussi que je vous ai présenté dans la dernière achat manga. Donc on continue dans les post-apocalypse ou apocalypse, comme vous voulez. Sauf que cette fois, on va suivre le personnage de Hiruma, qui lui aussi est un lycéen. Et là, cette fois, le monde va être dévasté par des insectes géants qui sont en train de tuer tout le monde entier. Et ensuite par des poupées géantes massacreuses qui sont des dolly. Donc ça ressemble un peu à ce que vous voyez là, ou voilà. Et justement, il va essayer, un peu comme dans l'autre manga de Greenwords, de trouver une sorte de groupe avec lequel il va pouvoir lutter contre ces bêtes et contre ces poupées géantes. Mais lui, en fait, il a un autre but, c'est qu'il est amoureux d'une fille du nom de Ren, qui va être séparée au bout d'un moment. Et donc lui, son but, ça va être juste de tout faire pour la retrouver. Il espère la retrouver en vie, mais il espère vraiment la sauver à tout prix. Donc comme les autres, les mangas, les dessins sont vraiment très jolis. J'aime bien le chara design des personnages aussi. J'ai préféré presque qu'à Greenworld, parce que les plantes ça donnait un peu moins bien, mais en tout cas très pressé de me prendre la suite. Et il faut savoir que j'ai vu très récemment que la série est en fin d'impression, donc si vous voulez la commencer, c'est le dernier moment, puisqu'après les tomes vont devenir assez rares et chers, je pense. Donc c'est en 11 tomes chez Pika Seinen si ça vous intéresse, donc Dolly Kill Kill. On continue maintenant avec le tome 3 de Heroines Games, donc qui est le dernier de la série, donc une série en 3 tomes. Donc là on va suivre l'histoire de Alice. Alice, c'est un personnage qui est un groupe d'idoles, donc c'est un groupe de chanteurs au Japon, et qui un jour va se réveiller dans une mystérieuse forêt sombre, et en fait elle va prendre le rôle de Alice de cœur, donc Alice au pays des merveilles, mais en version plutôt vraiment gore ou dark fantasy, et elle va être entraînée dans une battle royale avec tout plein d'autres personnages de contes. Donc il y a le chat beauté, il y a Maléfique, il y a la petite sirène, et son but justement ça va être d'être la dernière pour pouvoir exaucer un vœu. Et ce tome va être plein de rebondissements, surtout la fin, qui est une fin vraiment surprenante. On ne s'attend pas du tout à ça. L'ambiance est vraiment très dark, un peu comme le dessin. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment assez dark, mais ça va très bien avec l'univers du manga et l'ambiance qui en résulte. Vraiment une ambiance qui laisse pas le temps de s'ennuyer. Donc c'est en 3 tomes chez Darkana, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Hero in Game. On passe maintenant à un classique avec l'Attaque des Titans tome 18. Donc ça c'est un incontournable, je pense que vous avez tous déjà entendu parler. Donc pour situer pour ceux qui connaissent un peu, je suis au moment où le bataillon d'exploration part à la reconquête du mur Maria, et pour découvrir aussi les secrets des titans et les secrets des reines qui se cachent dans un souterrain. C'est toujours un excellent manga. Le début est un peu long, mais alors la fin est pleine de révélations, et franchement n'hésitez pas à lire le manga. Surtout il existe maintenant l'édition colossale qui regroupe plusieurs tomes, donc comme ça vous évite d'acheter plein de petits tomes, ou sinon l'anime qui est aussi exceptionnel. Donc l'Attaque des Titans tome 18.
On continue avec du classique, avec le tome 12 et le tome 13 de My Hero Academia. Donc le tome 12 c'est la fin de... Enfin c'est le début de l'arc de l'examen pour avoir sa licence de héros. Et le tome 13 c'est un peu la deuxième épreuve justement de l'examen. Et donc ces tomes sont un peu... Enfin le tome 12 est un peu plus calme pour le début, mais ensuite ça vient vraiment toujours autant cool. Enfin, des scènes d'action, on découvre de nouveaux personnages. Et dans le tome 13 aussi, on va suivre la fin justement de l'examen. Et on va ensuite assister à le début d'une sorte de nouvel arc. Donc franchement c'est toujours autant cool. Donc je pense que vous connaissez tous My Hero Academia. Si vous ne connaissez toujours pas, je vous encourage à aller regarder tout ça. On continue lecture manga avec le tome 2 de King's Game. Donc là on continue le jeu du roi avec cette fois des deux mondes du roi qui sont de plus en plus compliqués à réaliser et de plus en plus trash comme je dirais. C'est franchement un très bon tome, je suis très pressé quand même de lire la suite pour pouvoir me lire ensuite la saison 2 et la saison 3. Et voilà, c'est pour tout ce que je peux vous dire sur King's Game, le tome 2. Passons maintenant à du très lourd qui est Full Metal Alchemist La Perfect, le tome 1. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, bon je pense qu'il y en a très peu d'entre vous qui ne connaissent pas, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont découvert comme moi Full Metal Alchemist avec cette version perfecte. On suit l'histoire de Alphonse et de Edouard, Elric, donc lui c'est Edouard et Alphonse c'est son frère. Et en fait pour l'histoire c'est que les deux personnages principaux veulent veulent ressusciter leur mère grâce à un sort. Et en fait quand ils vont faire justement ce sort, ça va pas se passer comme prévu et Edouard va perdre son bras et Alphonse va perdre son corps, et donc il va être mis dans une armure. Je sais pas si je peux vous montrer. Ouais, voilà, donc là c'est Edouard et là c'est Alphonse qui est dans l'armure. Et donc maintenant leur but c'est de retrouver leur corps, et pour ça ils doivent trouver la pierre philosophale qui leur permettra de retrouver leur corps d'origine. Donc franchement ce premier tome était vraiment génial. L'effet d'avoir des grandes pages, ça permet vraiment d'apprécier les dessins. Et moi qui ne connaissais pas Full Metal Alchemist, je suis très pressé d'en savoir un peu plus, puisque c'est un peu le tome qui pose les bases de l'univers et des personnages principaux, donc il n'y a pas encore beaucoup d'action. Enfin il y a une histoire, mais une histoire un peu comme tous les tomes pour commencer très gentiment. Et je suis très pressé de m'acheter le tome 2 de Full Metal Alchemist. On passe maintenant à la lecture suivante avec l'intégrale de Dao, donc les 4 tomes. Alors ce que j'en ai pensé de Dao, c'est franchement un excellent petit thriller en 4 tomes. Comme je vous l'ai dit, dans mon achat manga il y a très peu de texte, mais l'ambiance est vraiment pesante durant tout le manga et on ne sait pas vraiment qui est le coupable, et ça va de révélation en révélation, et ça c'est franchement cool. La fin est aussi vraiment, on sait plus, enfin on pense vraiment pas avoir une fin comme ça. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à acheter Dao, donc son 4 tomes, c'est une série finie. Et aussi Judge et Secret pour ceux qui auraient déjà lu Doubt et qui voudraient une série dans le même genre. Donc pour finir cette lecture manga, c'est Tokyo Ghoul. Donc je vous ai pas montré, mais bon j'ai lu les 14 tomes. Donc franchement c'était une série vraiment très captivante, très intéressante, plein de rebondissements. Malgré qu'il y ait beaucoup de personnages, j'avoue que des moments je me suis un peu emmêlé les pinceaux entre tous les inspecteurs et les nombreuses schools, mais franchement c'était un excellent manga, très captivant. Et je vous conseille, si vous avez jamais lu Tokyo Ghoul, donc c'est en 14 tomes. Et pour ceux qui ne savent pas l'histoire, c'est l'histoire de cette personne, ce lycéen qui s'appelle Kenki Ken, et qui va se retrouver un jour mêlé dans un accident et qui va se réveiller en étant une ghoul. Et justement son but ça va être de survivre dans ce monde. Enfin c'est un peu une sorte de mi-ghoul, mi-humain, et son but ça va être justement de survivre dans cette société japonaise de Tokyo. Et donc voilà, c'est en 14 tomes pour ceux qui n'ont jamais lu chez Gana. Et voilà, on est maintenant arrivé à la fin de cette lecture manga, j'espère que vous aura plu. Pour ce qui est de la suite, je pense bientôt faire une vidéo FAQ ou une mangatech de mes abonnés. Si ça vous tourne, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je mettrai aussi peut-être en description 2-3 chaînes de d'autres youtubeurs qui font des présentations manga. Et sur ce, je vous laisse dire votre avis en commentaire, et je vous souhaite un bon déconfinement à tous. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était Feigen.